Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Disons merci à Dieu qui nous donne d'être là à ses premiers cultes. Et nous croyons que la bénédiction qu'il a préparée pour chacun de nous en rapport avec ces cultes, nous allons l'expérimenter. Parce qu'à chaque rencontre avec Dieu est attaché des bénédictions. Je bénis Dieu qui me donne encore cette opportunité de partager avec vous sa parole. Et je le bénis également pour la vie de notre pasteur. Nous sommes les bienheureux de l'avoir comme père. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa femme, pour la vie de toute sa famille. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour vous qui venez dimanche après dimanche en ces lieux. Pour servir le Seigneur, pour prier et pour écouter sa parole. L'église de Jésus, c'est Christ qui l'a bâti. Et vous savez, bien aimés frères et sœurs, en bâtissant son église, Christ a voulu laisser celle-ci sur la terre avec un temps bien déterminé afin qu'elle puisse y jouer le rôle que le Seigneur lui a assigné. Et quand nous lisons la Bible, nous découvrons que l'église de Jésus-Christ sur la terre a eu un début. Si nous nous appelons église aujourd'hui, nous devons savoir que l'église a eu un début. Et dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16, le verset 18, Christ lui-même annonce qu'il bâtira l'église. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église appartient à Christ. C'est Christ qui l'a bâti. Et cette église a eu un début. Et la Bible révèle que l'église a commencé d'une manière officielle dans Actes des Apôtres chapitre 2. Au jour de la Pentecôte, les 120 étaient rassemblés, ils priaient, le Saint-Esprit est descendu. Et là, 3000 âmes ont été gagnées. Mais cette église qui a commencé évolue sur la terre. Nous sommes nés et nous l'avons trouvé. Nous appartenons aujourd'hui à l'église. Et si Christ ne revient pas, nous allons mourir et laisser l'église sur la terre. Mais cette église sur la terre ne pourra pas demeurer éternellement. Parce que le temps de l'église prendra fin quand Jésus-Christ reviendra en l'enlèvement des saints. L'apôtre Paul le confirme dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 15 au verset 17. Il dit que d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, nous ne dévancerons pas le mort. Parce qu'au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Les chrétiens d'autrefois qui sont morts vont ressusciter. Et nous, enfants de Dieu qui
vivons sur la terre allons être changés. Et ensemble avec eux, nous monterons dans les airs pour rencontrer Jésus. Et en ce moment-là, l'église va cesser d'être sur la terre. Étant donné que le temps de l'église est limité sur la terre, et que ce temps court déjà à son terme, il est important pour nous chrétiens qui vivons dans le dernier jour de savoir discerner le signe du temps. Parce qu'il est important pour nous de comprendre le temps dans lequel nous aujourd'hui nous vivons par rapport au calendrier de Dieu. C'est la raison pour laquelle pendant ces quelques dimanches nous allons ensemble étudier ce sujet intitulé l'Église et le temps de la fin. L'église est le temps de la fin. Cet enseignement tournera autour de 4 chapitres. Au premier chapitre, nous parlerons de généralité sur le temps de la fin. Généralité sur le temps de la fin. Deuxièmement, nous parlerons de l'église et son rôle dans le temps de la fin. L'église et son rôle dans le temps de la fin. Troisièmement, nous présenterons les caractéristiques du temps de la fin. Et au dernier chapitre, nous présenterons les leçons à tirer par rapport au temps de la fin. En abordant cet enseignement, bien-aimé, nous voulons nous préparer au retour de Jésus. Car le véritable chrétien seront bientôt enlevés. Et c'est de la responsabilité de chaque chrétien de veiller et de se préparer afin de paraître debout lorsque le Christ reviendra. Le chrétien ne doit pas se laisser être influencé dans le sommeil par toutes les habitudes de ce siècle au point de devenir lourd et au risque de rater l'enlèvement. Dans Luc chapitre 21 au verset 34, Christ parla de son jour. Écoutez ce qu'il dit aux disciples. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès de manger et du boire, ne s'appesantissent par les soucis de la vie, et que ces jours viennent sur vous à l'improviste. Christ appelle tout chrétien à veiller. Parce que dans notre monde, il y a des choses qui peuvent amener l'homme à devenir lourd. Des choses qui peuvent nous amener dans le sommeil spirituel. Des choses qui peuvent nous amener dans la distraction. Quoi qu'allant à l'église, mais on se retrouve distrait. Et Christ précise, de peur que ces jours n'arrivent chez vous à l'improviste. Frères et sœurs, il est important pour nous de nous préparer. Parce que quand nous regardons le temps, nous sommes déjà dans la dernière heure par rapport à la vie de l'église. Et chaque chrétien doit démontrer sa préparation par ses actes
Ça veut dire quand on me regarde, il faut qu'on voie que j'ai compris que l'heure est avancée et que mon Jésus que j'adore, je célèbre, je cherche, est en train de venir et que je suis prêt. Et deuxièmement, en abordant cet enseignement par la grâce de Dieu, nous voulons présenter à chaque membre de l'Église les attitudes à avoir dans ces temps de la fin. Dans chaque saison, il y a toujours des attitudes à avoir. Et comme nous sommes dans le temps de la fin qui est avancé, il y a des attitudes que les enfants de Dieu doivent avoir. Parce que si nous n'avons pas ces attitudes, nous risquons de courir en vain. Je suis frappé par les mots de l'apôtre Paul. Il dit: je traite durement mon corps de peur d'être désapprouvé moi-même après avoir prêché aux autres. Il a compris qu'on peut travailler pour Dieu, on peut faire des choses pour Dieu, mais rater à la fin. Et dans la marche avec Dieu, il est toujours important de s'arrêter à un moment donné, d'examiner sa marche pour comprendre si on est toujours sur la bonne voie. Et pendant ce temps d'enseignement, nous allons recourir à la Bible, aux Saintes Écritures, pour découvrir les attitudes qu'il faut avoir dans le temps de la fin. Recourir à la Bible, pas au discours des hommes, pas aux enseignements d'une religion, mais recourir à la Bible. J'aime ce que Dieu a dit à Daniel dans Daniel 12. Au verset 4, écoutez ce que la Bible dit. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Si nous voulons aujourd'hui avoir la connaissance de ces temps de la fin, la connaissance de tout ce que Dieu a entreposé dans la révélation pour l'homme, il faut recourir aux Saintes Écritures. Parce que c'est dans les Saintes Écritures que nous allons découvrir tout ce que Dieu veut que nous puissions être. C'est dans les Saintes Écritures que nous aurons les arguments nécessaires pour affronter les réalités du temps de la fin. L'Église est le temps de la fin. J'aimerais ce matin présenter quelques généralités sur le temps de la fin et nous allons prier. La première chose, bien aimé, nous devons savoir que le temps de la fin et la fin du monde ont été annoncés dans la Bible. C'est la Bible qui en parle. C'est la Bible qui a annoncé cela. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens leur dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 22 au verset 24. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang.
Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Dans la Bible française courant au verset 24, la Bible dit ensuite arrivera la fin. L'apôtre Paul ici explique aux Corinthiens comment la fin du monde arrivera. Il leur dit certainement cette terre aura une fin. Mais pour que la fin de cette terre arrive, il faut que toutes les résurrections possibles soient épuisées. Et il commence à expliquer aux Corinthiens qu'en parlant de la résurrection, les hommes ressuscitent, mais chacun en son rang. Chacun en son rang. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir qu'il y a plus ou moins 4 rangs de résurrection. Le premier rang de la résurrection, c'est le rang de la résurrection de Christ. Pourquoi nous commençons avec la résurrection de Jésus? Parce que tous ceux qui ont ressuscité avant Christ, après ils sont morts. Lazare a été ressuscité, mais après il est mort. Les résurrections de l'ancienne alliance ont eu lieu, mais ces hommes sont morts après. Mais quand Christ est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Et la Bible dit que quand il a rendu l'esprit, quand Christ est mort, certains saints sont sortis des sépulcres et on les a vus. C'est le premier rang de la résurrection. Le deuxième rang de la résurrection, c'est lors de l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 4 que nous avions lu au début, la Bible précise que les morts en Christ ressusciteront. C'est le deuxième rang de la résurrection. Le troisième rang de la résurrection, c'est la résurrection dans la grande tribulation. Quand l'église sera enlevée, le monde va passer par la grande tribulation. Et pendant cette période, il y a certaines personnes qui vont ressusciter. Tous ceux qui vont refuser d'adorer le diable. Tous ceux qui vont refuser la compromission pendant cette période-là. Certainement, ça sera au prix de leur vie. Mais la Bible révèle qu'ils vont ressusciter. Et le quatrième rang de la résurrection, c'est la résurrection lors du jugement dernier. Parce que la Bible précise qu'après le règne millénaire, Christ va juger le monde. Dieu va juger les hommes. C'est le jugement du trône blanc. Parce que les impies, les pécheurs vont ressusciter pour être jugés. Maintenant, l'apôtre Paul explique. Il dit, les hommes vont ressusciter, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse de résurrection. Et après, les autres vont ressusciter. C'est après ces résurrections que viendra la fin. Quand les hommes méchants vont ressusciter pour être jugés à la fin,
après il y aura la fin du monde. Voyez-vous, c'est la Bible qui en parle. La Bible annonce la fin du monde. On va les voir peut-être avec détail dans la suite de cet enseignement. Quand Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er, Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul annonce les derniers jours. Paul annonce le temps de la fin. Et Christ dans Matthieu 24, au verset 14, il dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour dire que la fin du monde et le temps de la fin ont été annoncés dans la Bible. Ce n'est pas une invention d'une religion. Les temps de la fin ne sont pas venus de par une religion qui se dit: nous avons apporté le message du temps de la fin. C'est Christ lui-même qui a annoncé la fin. Alors pourquoi Dieu a annoncé le temps de la fin? Pourquoi la Bible parle de temps de la fin? Pour 4 raisons. La première raison, c'est celle de nous aider à mieux préparer notre éternité, mais surtout le retour de Jésus. Dieu a voulu que la Bible nous annonce que la terre aura une fin, que la Bible parle de temps de la fin pour permettre à tout enfant de Dieu de se préparer. Et cette préparation, la Bible précise que nous allons nous préparer en regardant au signe du temps. Qu'est-ce qui va me pousser à mieux me préparer? Quand je lis les signes du temps, quand je regarde au signe du temps, cela me rappelle que le temps avance et que bientôt Christ arrive. La Bible dit dans Matthieu 24, versets 32 et 33. Écoutez ce que Christ dit aux disciples: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Voyez-vous? Juste une observation. On regarde le feuille du figuier et on sait comprendre que l'été s'approche. Maintenant, Christ dit: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses, instruisez-vous par ces choses que vous verrez. Et il a annoncé beaucoup de choses, le Christ. Quand vous lisez tout Matthieu 24, vous découvrez ce qu'il a annoncé. Et quand nous regardons notre monde, les signes de temps que Christ avait annoncés sont en train de s'accomplir. Jésus-Christ avait parlé de guerre. Et je crois que le moqueur se disait: mais il a parlé de guerre, ce n'est pas aussi fort. Jusqu'à ce que la première guerre mondiale arrive, la deuxième guerre mondiale arrive, jusqu'à aujourd'hui où nous vivons cette histoire de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et toute l'humanité est bousculée par ces événements. Jésus-Christ l'a annoncé
Si nous nous levons aujourd'hui en RDC pour dire nous sommes agressés, il y a un peuple qui nous agresse. Christ avait dit que vous entendrez des cris de guerre. Jésus-Christ avait parlé de l'iniquité qui va s'accroître. Et aujourd'hui, le monde est en train d'amplifier le mal. Et toutes ces choses-là sont des signes qui nous alertent. Parce que Christ a dit regardez à ces choses-là. Quand vous le verrez s'accomplir, dites-vous que je suis à la porte. Donc, il a annoncé cela pour que nous nous préparions. La deuxième raison, c'est pour démontrer que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs. Tout ce que nous voyons dans ce monde a été révélé. Dans Amos chapitre 3 au verset 7, la Bible dit: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Et dans les Saintes Écritures, nous retrouvons tous les secrets de Dieu pour l'homme, pour l'humanité révélés. La maladie du christianisme moderne, c'est de mettre la Bible de côté pour chercher les secrets de Dieu ailleurs. C'est comme ça que les hommes ajoutent plusieurs théories, plusieurs doctrines, plusieurs écrits à la Bible, parce que l'homme ne veut pas incliner ses regards dans les Saintes Écritures pour comprendre tout ce que Dieu a eu à annoncer. Permettez-moi de nous dire ce matin, bien-aimés, que la Bible est la révélation de Dieu totale et suffisante pour la vie de l'homme sur la terre. Cette révélation est totale. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une autre révélation sur les Saintes Écritures. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une autre révélation sur la parole de Dieu. Elle est totale. Elle est complète. Elle est équilibrée. Elle est suffisante pour l'homme. Voyez-vous? Et quand nous regardons cette révélation, elle nous apprend tout ce qui est dit sur le temps de la fin. Et vous savez, bien aimé, quand Dieu révèle les choses, il le révèle pour que nous puissions nous préparer. Toute révélation de Dieu, toute prophétie de Dieu sur une vie est un appel à la préparation. C'est pour cela que Dieu révèle les choses. La troisième raison, Dieu parle de temps de la fin pour démontrer qu'il n'a jamais été surpris par les événements. Dieu n'a jamais été surpris. Aujourd'hui, quand on parle de temps de la fin, on regarde toutes ces choses que nous vivons dans le temps de la fin. Certaines personnes ont l'impression que ça surprend Dieu. Rien ne surprend Dieu. Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas surpris par les guerres. Il n'a pas été surpris par cette pandémie de Covid qui a frappé le monde. Il n'a pas été surpris. Dieu n'est pas surpris par les renversements de pouvoir et de règne parmi les nations. Il n'est pas surpris. Aujourd'hui, nous parlons d'une grande puissance aujourd'hui dans le monde.
Savez-vous que Dieu sait déjà la future grande puissance qui va renverser les États-Unis? Dieu sait. Et la Bible l'a annoncé. Dans Daniel chapitre 2, Daniel a reçu la révélation de la succession des royaumes de ce monde. Avant que cela n'ait lieu, comment le royaume de Babylone sera renversé par le Perse, comment les Perses seront renversés par les Grecs, comment les Grecs seront renversés par les Romains. Tout a été annoncé dans la Bible. Dieu n'est pas surpris. Et j'aimerais aussi te dire ce matin, bien-aimé, que pour ta vie, rien ne surprend Dieu. Quel que soit ce qui touche à ta vie, quel que soit ce qui touche à ta famille, quel que soit ce qui touche à ton ministère, rien ne surprend Dieu. Dieu ne peut être surpris par quelque chose. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. D'ailleurs, dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu, Dieu a été toujours le metteur en scène. Par moment, quand nous regardons la scène, on ne voit pas Dieu. On a l'impression qu'il n'est pas au courant. On a l'impression qu'il ne tire pas les ficelles des événements. Mais quand nous traversons l'événement, on commence à bouger la tête. Ah, Dieu était derrière. Ah, Dieu était derrière. Dieu était derrière. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, n'attends pas que l'événement passe pour louer Dieu. Même si avec tes yeux physiques, tu ne vois pas Dieu dans cet événement, apprends à le louer dans l'événement. Parce qu'il n'a jamais été surpris. La quatrième raison, c'est que Dieu a annoncé le temps de la fin pour garder nos cœurs en paix face à toutes les difficultés des temps de la fin. Chers bien-aimés, Dieu savait que les temps de la fin seront des temps compliqués et difficiles. Il a placé cette révélation dans la Bible pour que nos cœurs soient en paix. Écoutez ce que Christ dit aux disciples dans Jean 16, 33. Je vais lire dans la version Semeur. Christ dit ceci. Il fallait que je vous dise aussi que c'est... Je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix à moi. Il a été important pour moi de vous annoncer ces choses pour que vous trouviez la paix à moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage! Moi j'ai vécu le monde. Moi j'ai vaincu le monde. Courage, j'ai vaincu le monde. Mais il est important que je vous annonce que dans le monde, vous aurez à souffrir. Dans le monde, vous aurez des afflictions. Dans le monde, le moment sera difficile. Les choses seront compliquées. Je vous annonce que ça sera difficile pour que vous ayez la paix quand ça arrivera. C'est comme quand vous roulez sur une route compliquée. On vous annonce que devant, vous rencontrerez les embûches. Ça serait compliqué pour que vous puissiez passer. Quand vous allez rencontrer l'embûche, votre cœur est en paix. Parce qu'on vous avait déjà dit que vous rencontrerez cela. Vous étiez préparé à cela. Mais si on ne vous avait rien dit, quand vous allez rencontrer l'embûche, vous vous dites, mais pourquoi on m'a laissé prendre cette route? Le chrétien ne dit pas pourquoi Dieu m'a laissé dans le temps de la fin. Pourquoi Dieu permet
permet que ces choses me touchent. Parce que les difficultés du temps de la fin n'épargnent pas le chrétien. Mais le chrétien a une assurance que malgré que ces difficultés vont me toucher, je suis plus que vainqueur parce que mon maître a vaincu le monde. C'est pour cela qu'il a annoncé ces choses. C'est pourquoi, bien aimé, même si aujourd'hui tous les économistes se mettent d'accord pour nous expliquer les répercussions de la guerre en Russie avec l'Ukraine, comment l'économie mondiale va être encore bousculée. Nous avons la paix parce que notre vie ne dépend pas de l'économie mondiale. Nous avons la paix parce que Christ l'avait déjà annoncé. Même si en RDC on nous dit c'est compliqué avec la guerre à l'Est, tous les efforts sont dirigés vers cela et l'économie vacille. Nous avons la paix. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes ce matin dans le temps de la fin. Je ne sais pas quel genre de situation touche à ta vie, à ta famille. Mais le Seigneur te dit ce matin, sois en paix et sois en paix. La deuxième généralité à savoir, c'est que le temps de la fin n'est pas à confondre avec la fin du monde. Le temps de la fin, c'est une période qui va aboutir à la fin du monde. Mais la fin du monde, ce n'est pas le temps de la fin. C'est différent. Selon la Bible, la fin du monde sera la disparition de cette terre. La disparition des cieux et la disparition de tous les eaux que nous connaissons pour laisser la place à ce qui est nouveau. Vous savez, frère, le monde a été créé parfait par Dieu. Mais ce monde parfait a été corrompu par la chute de Lucifer. Deuxièmement, ce monde a été corrompu par le péché d'Adam. Alors, il n'est pas convenable que la nouvelle créature, les enfants de Dieu, puissent vivre éternellement sur une terre corrompue. C'est pourquoi Dieu a prévu de faire disparaître cette terre, de faire disparaître les cieux que nous connaissons, de faire disparaître toutes les eaux qui existent pour créer des choses nouvelles qui vont nous permettre de vivre l'éternité. Nous n'allons pas vivre l'éternité dans ces mêmes conditions, non. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 17. Et le monde passe. Vous voyez? Le monde va passer. Ce monde va passer. Et dans Matthieu chapitre 24 verset 35, Christ dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Et j'aime dans la version français courant ce qui est dit de Matthieu 24 35. Il est dit, le ciel et la terre disparaîtront. Disparaîtront. Dans Apocalypse 21, verset 1er au verset 2e, la Bible dit: puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand on dit nouveau ciel, ça veut dire qu'il y a un ancien ciel. Quand on dit une nouvelle terre, ça veut dire qu'il y a une ancienne terre. Mais écoutez la suite du verset. Puis j'ai vu un nouveau ciel, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Bien aimé,
cette terre va disparaître. Toi qui es orgueilleux sur la terre, orgueilleux à cause de ta position, orgueilleux à cause de ta famille, orgueilleux à cause de ton argent, orgueilleux à cause de tes vêtements, orgueilleux à cause de ta taille, orgueilleux à cause de ton teint. C'est bien toutes ces choses-là. Mais Dieu te dit ce matin, la terre sur laquelle tu marches avec fier va disparaître. La terre va disparaître. Quand elle va disparaître, ça veut dire tes meubles vont disparaître, tes parcelles vont disparaître, tes biens vont disparaître, tout ce que tu as va disparaître. D'ailleurs, toi-même tu vas disparaître avant que cela ne disparaisse. Parce que si Christ ne vient pas, nous allons quitter la terre. J'ai entendu quelqu'un dire c'est pourquoi notre nez s'incline vers la terre. Parce que nous respirons par notre nez. Et le nez tourne vers la terre pour nous informer, attention, les jours arrivent. Comme la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, tu vas rentrer. C'est pourquoi le chrétien, c'est un homme merveilleux. Le chrétien, c'est la meilleure personne dans le monde. Parce que le chrétien ne vit pas avec la même logique du monde. Le chrétien a une autre logique de vie. Quand j'achète ma parcelle, je sais quand même que la terre passera. Quand je voyage, je circule le monde, je sais quand même que le monde dans lequel je circule passera. Quand je possède de biens, je me dis, oui, malgré le bien, mais le monde passera. Et ça change la philosophie de la vie. Je me dis, quoi que j'ai toutes ces choses, je dois d'abord prioriser mon éternité. C'est bien de posséder, mais ce qui est merveilleux, c'est la vie éternelle. C'est bien de dominer sur la terre, oui, mais ce qui est important, c'est la vie éternelle. Parce que dans l'éternité, c'est une vie merveilleuse. D'ailleurs, la Bible révèle, avant que nous n'entrions dans l'éternité, sur cette même terre, avant qu'elle ne disparaisse, le chrétien va régner et diriger la terre avec Christ. Vous avez déjà entendu parler du règne de 1000 ans. Dans le millénaire, nous chrétiens, nous enfants de Dieu. Oh, c'est merveilleux. C'est l'une des révélations qui change la vie du chrétien. Aujourd'hui, les hommes s'entretuent pour le pouvoir. Ils s'entretuent pour régner. Et les dictateurs africains, quand ils montent au pouvoir, ils se disent, je suis là jusqu'à ma mort. Mais le chrétien sait que les jours arrivent où nous, avec Jésus le Maître, nous allons régner. Nous allons diriger le monde. Si tu ne le savais pas, j'aimerais te le dire ce matin, que toi, enfant de Dieu, tu dirigeras le monde avec Jésus. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! Ils se battent pour être président. Moi, je sais que je dirigerai. Les autres se battent pour être gouverneur. Les autres se pour être seulement bourgmestre d'une commune. Mais nous allons régner. Quel bonheur. Ah, quel bonheur d'appartenir à Jésus. Oh Jésus, merci. Merci pour ces choses. Merci pour ces choses que tu as préparées pour nous. Merci pour ces choses que tu as prévues pour tes enfants. Mon bien-aimé, nous ne suivons pas le Christ en vain. Non, il y a des choses qui nous attendent. Je marche avec les regards fixés sur cela. Je sais qu'il y a de meilleures choses qui m'attendent. Alléluia. Amen. Mais pour finir ce matin, le temps de la fin a eu aussi un début.
Alors quand est-ce que le temps de la fin a commencé? Le temps de la fin a-t-il commencé quand un homme s'est levé avec son groupe aux États-Unis pour dire nous avons le message du temps de la fin? Non. Le temps de la fin a-t-il commencé quand les hommes se sont réveillés pour dire regardez toutes les guerres, c'est que les choses qui sont dites dans la Bible sont vraies, réveillons-nous? Non, le temps de la fin n'a pas commencé à ce moment-là. La Bible nous donne deux références qui nous renseignent quand est-ce que le temps de la fin a commencé. Le temps de la fin a commencé quand Jésus est venu sur la terre et quand le Saint-Esprit est descendu. Dès le premier siècle après Jésus-Christ, le monde était déjà dans le temps de la fin. Regardez ce que la Bible dit. Prenons la venue de Christ sur la terre. 1 Pierre chapitre 1er, du verset 18 au verset 20. Pierre parle de Christ qui est venu sur la terre. Il dit ceci: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous aviez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de Pierre présente Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Mais il ajoute deux informations. La première information, il dit cet agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Christ a été préparé avant la fondation du monde. Mais préparé avant que le monde soit créé, il n'est pas entré dans le monde à n'importe quel temps. Pierre ajoute une deuxième information. Il était préparé avant la fondation du monde, mais il s'est manifesté sur la terre à la fin de temps. Jésus-Christ est entré dans le monde dans le temps de la fin. Pourquoi? Parce que les hommes ont d'abord essayé de se sauver, mais ils ne pouvaient pas se sauver. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils sont tombés dans la religion. Et deuxièmement, Dieu a décidé de par Abraham de former Israël pour qu'Israël soit un peuple par qui le monde entier le connaîtrait. Mais Israël, l'élu de Dieu, quelle que soit la patience de Dieu, a été incapable, lui d'abord, de marcher selon Dieu, et deuxièmement incapable de ramener les nations du monde à connaître le véritable Dieu. Et face à cette incapacité des hommes d'arriver au salut par eux-mêmes, Dieu regarde dans son calendrier, il dit oui, c'est maintenant le temps de la fin, et dans ce temps de la fin, j'envoie Jésus, j'envoie le Sauveur, j'envoie l'agneau de Dieu afin de racheter les hommes. Et dans Galates chapitre 4 verset 4, la Bible dit: mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi. C'est parce que le temps se sont accomplis, le temps de Dieu, pas le temps des hommes, pas le temps d'Israël, pas le temps des philosophes, mais le temps de Dieu. Voyez-vous, le temps de la fin a commencé du moment que Christ est venu.
Premier siècle de notre ère, temps de la fin. Regardez quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres. Lorsqu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 16 au verset 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Pierre explique que ce que vous voyez là, c'est une promesse qui date de longtemps, mais qui était gardée pour le temps de la fin. Et parce que le Saint-Esprit est venu, la Bible renseigne que c'était une promesse de temps de la fin. Et Pierre précise que le Saint-Esprit est arrivé parce que c'est déjà le temps de la fin. Alors bien aimé, nous comprenons que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Ça fait plus de 2000 ans que le temps de la fin a déjà commencé. Donc quand nous parlons de l'église, le temps de la fin, nous ne voulons pas parler de l'église avec un temps antique. Non. Nous parlons de l'église avec notre propre temps. Le temps de la fin a commencé dès le 1er siècle. Et ce temps est en train d'évoluer. Le temps évolue, le temps pousse. Écoutez ce que Jean dit aux disciples de Jésus. Jean lui va plus loin. Jean ne dit pas écoutez, c'est le temps de la fin. Il pousse. Il dit le temps de la fin, oui, certes, a déjà commencé. Mais nous dépassons le temps de la fin. Écoutez dans 1 Jean chapitre 2, au verset 18. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Voyez-vous, non seulement c'est le temps de la fin, mais dans ce temps de la fin, nous sommes dans la dernière heure de ce temps. Dans la version parole de vie, il est dit, mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Mais la version française courant vient ajouter pour dire, mes enfants, voici la dernière heure. Voici. Quand on dit voici, c'est qu'il y a évidence de la chose. Donc Jean leur dit, regardez les évidences de notre monde et certifiez que c'est la dernière heure. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans la dernière heure de l'église sur la terre. Nous sommes dans la dernière heure du temps de la fin. Et c'est important pour nous, Église, de discerner, de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Il n'y a qu'aujourd'hui où les chrétiens se laissent être emballés par toutes sortes de distractions. Quand vous lisez les actes des apôtres, les disciples de la première église étaient conscients que c'était la dernière heure. Ils vivaient avec urgence du retour de Jésus. Leur cœur était enflammé. Ils se disaient, certes, nous sommes l'église de Jésus, mais le temps court à son terme. Le temps court à son terme. Regardez par exemple ce qu'il faisait dans Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 44 au verset 46. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Regardez l'urgence qu'ils avaient. Ils vendaient leurs propriétés. Ils vendaient leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins. Ils vendent leurs concessions
Ils vendent leurs biens. Ils amènent à l'église. Et la Bible ajoute, ils étaient chaque jour. C'était des commerçants. C'était des pêcheurs. C'était des hommes politiques de leur époque. C'était des dignitaires de leur époque. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, toutes les classes sont représentées de leur société. Mais chaque jour, où sont les chrétiens aujourd'hui qui chaque jour peuvent se rassembler? Chaque jour, soyons ensemble. Allumons le feu. Gardons la flamme parce que c'est la dernière heure. Allumons le feu. Gardons la flamme. Ils étaient ensemble. Et ces hommes nous apprennent que dans le dernier jour, dans le temps de la fin, un chrétien doit être quelqu'un désintéressé des choses de ce monde. Désintéressé. Quand on dit désintéressé, on ne dit pas qu'il n'en a pas besoin. Il en a besoin, mais il est désintéressé. Ce n'est pas ce qui le préoccupe. La première préoccupation de ce chrétien, c'est son éternité. C'est son éternité. Oui, bien aimé, la vie éternelle est plus que toutes les richesses de ce monde que l'homme peut posséder. Elle est plus. Que vous achetez des jets privés, gloire à Dieu. Mais la vie éternelle est plus que cela. Que vous construisez la meilleure villa de Mboujma. La vie éternelle est plus que cela. Voyez-vous ces chrétiens? Ce type de chrétien a disparu. Ce type de chrétien ayant l'empressement de l'église. Chaque jour, je suis frappé. Il y avait des gens comme des Luc les docteurs. Luc les docteurs. Chaque jour. Il y avait des Matthieu, des personnes qui ont eu à travailler au poste de péage, des Lévites, des consorts, chaque jour. Parce qu'ils avaient compris que l'éternité a plus d'importance que toute autre chose. Que l'éternité est merveilleuse plus que toute autre chose. Alors préparons notre éternité. Fixons nos regards sur le Christ. Parce que bientôt, il revient nous prendre. Que Dieu bénisse sa parole.